Il y a tout juste 50 ans, une voix s'élevait depuis l'espace et marquait l'histoire à jamais. À 400 000 km de la Terre, ce 21 juillet 1969, Neil Armstrong devint le premier homme à poser le pied sur le sol lunaire. Le monde découvre alors ce paysage monochrome qu'Armstrong et Aldrin marquent de l'empreinte de leurs pas. Au-delà du succès technique et politique de cette conquête lunaire par la mission Apollo 11, il s'agit aussi pour les astronautes de collecter des données sur le terrain et d'y installer des appareils de mesure. Ils déploient notamment des panneaux réflecteurs pas plus grands qu'une valise. Des instruments qui, 50 ans plus tard, continuent de fournir des données à la communauté scientifique. Retour sur Terre, et plus précisément à Cossol. C'est sur ce plateau qu'est situé le site d'observation de Calern, qui dépend de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Parmi les instruments d'observation braqués vers l'espace, un télescope d'un genre particulier scrute la surface lunaire depuis bientôt un demi-siècle. D'un diamètre d'1,50 m, ce télescope équipé d'un laser permet de mesurer avec une grande précision la distance entre la Terre et la Lune. Chaque jour, les scientifiques de l'observatoire s'appuient sur des modèles et des calculs de trajectoire pour retrouver la trace des réflecteurs laissés par les différentes missions Apollo sur la Lune et orienter le laser. Une étude qu'ils mènent de jour comme de nuit et qui a permis au fil du temps et des avancées technologiques d'affiner le calcul de la distance Terre-Lune. Alors, il y a 50 ans, effectivement, les mesures de télémétrie laser, elles étaient précises au mètre. Et donc, grâce à ces évolutions techniques, à la fois sur le suivi, à la fois sur les lasers, à la fois sur la détection, maintenant, on arrive à des précisions de quelques millimètres avec une exactitude de l'ordre du centimètre. Cette exactitude, elle est un peu moins bonne que la précision en raison notamment de la méconnaissance de l'atmosphère. Donc, on a beaucoup d'activités actuellement centrées sur l'impact de l'atmosphère sur nos liens laser et sur essayer de compenser les perturbations de l'atmosphère sur nos liens laser. En ce soir de juin, le lever de lune est prévu aux environs de 23 h. Après avoir étalonné les nombreux instruments qui assurent la stabilité de ce rayon laser extrêmement puissant, les opérateurs vont devoir l'orienter vers la Lune pour débuter leur collecte de données. Ce laser, visible à l'œil nu de nuit, produit 10 impulsions par seconde. Parmi les milliers de photons bombardés vers la Lune, un seul sera renvoyé vers la Terre et atteindra le télescope. Un voyage d'environ 800 000 km que le photon mettra en moyenne 2,4 secondes à effectuer. Si le télescope suit des prévisions de passage de la Lune, l'observateur sur Terre doit en permanence corriger manuellement le pointé du télescope jusqu'à obtenir un écho, signe que le laser vient de frapper l'un des réflecteurs disposés sur la surface lunaire. On exploite à la surface de la Lune 5 réflecteurs, donc 3 qui ont été déposés par les missions américaines Apollo, dont la première a été Apollo 11. Donc c'est un panneau qui fait 50 cm par 50 cm, qui est équipé de 100 coins de cube. Donc les coins de cube, c'est ce genre de système. Ça a la propriété de renvoyer la lumière dans la direction incidente. Quand on regarde ce genre d'objet, en fait, on voit le centre de son œil, quelle que soit l'orientation du coin de cube. Et c'est vraiment ce système qui est exploité de façon passive sur la Lune. Il y a donc 3 panneaux de réflecteurs américains, Apollo 11, Apollo 14, Apollo 15. Et il y a aussi 2 rovers russes, les Lunokhod 1 et 2, qui sont aussi équipés de ce genre de système. Les mesures collectées par l'Observatoire de la Côte d'Azur et par un réseau international de stations d'observation alimentent une base de données qui nourrit les recherches de nombreux scientifiques à travers le monde. Nicolas Rambaud, spécialiste de la mécanique céleste, travaille à l'Observatoire de Paris. À partir des relevés de distance Terre-Lune, il a pu évaluer la rotation de notre satellite et en déduire la taille et la composition de son noyau interne. La Lune se serait formée il y a 4,5 milliards d'années et sa structure interne a largement évolué. Elle serait aujourd'hui formée autour d'un noyau fluide dont Nicolas Rambaud et son équipe viennent d'estimer le rayon à 381 km. Ce qui nous intéresse dans l'étude du noyau de la Lune, c'est que connaître sa taille et son état physique, ça va nous permettre de donner des informations sur le scénario de formation de la Lune et également sur comment le champ magnétique de la Lune a pu apparaître et disparaître.
Alors on a encore des interrogations sur la structure interne de la Lune, notamment à savoir si la Lune possède une graine solide ou pas, à l'intérieur du noyau fluide. Alors on espère relever ce point d'interrogation en poursuivant les études sur le modèle de noyau de la Lune, également en continuant les observations de télémétrie laser Lune. Et l'idéal, ça serait d'avoir de nouveaux rétroréflecteurs disposés sur la Lune pour avoir une meilleure couverture spatiale du mouvement de rotation de la Lune. La télémétrie laser-Lune a permis d'affiner les mesures de distance entre la Terre et la Lune, et a aussi permis de mesurer la vitesse d'éloignement de la Lune par rapport à notre planète. La Lune s'éloigne en effet de la Terre de 3,8 cm par an, et les impacts de ce phénomène sur notre planète questionnent encore la communauté scientifique. Si l'homme est parvenu à poser le pied sur sa surface il y a 50 ans, la Lune conserve encore aujourd'hui une part d'ombre qui n'a pas fini de fasciner la science.